Pardon, excusez-moi. Vous savez où je peux trouver un taxi dans le coin? Attendez, près d'ici, Non, non, je vois pas, je suis désolé. C'est pas grave, je vais en trouver un qui passe, merci. Émilie, de passage à Nantes, demande son chemin à Gabriel, dans la rue. Le courant passe rapidement entre les deux jeunes trentenaires, mais pourtant, au moment de se séparer, elle lui refuse un baiser d'au revoir qui serait sans conséquence selon Gabriel. Elle lui explique alors les raisons de son refus en contant l'histoire d'une de ses amies, Judith, à qui un simple baiser a causé beaucoup de changements majeurs dans sa vie. Un baiser sans conséquence. Oui. Je pensais à la même chose. Mais... Qu'est-ce qui vous retient alors? Une histoire. Une histoire. Le film nous montre des récits enchâssés les uns dans les autres. Il y a en premier lieu Gabriel et Émilie qui se rencontrent, et ces deux personnages vont chacun leur tour raconter des histoires personnelles sur le thème de l'amour et de la fidélité. Même au sein du récit d'Émilie, il y aura parfois des petites histoires racontées par Nicolas à Judith. Toutes ces imbrications et ces croisements accompagnent et mettent en avant les chassés-croisés amoureux qui s'opèrent dans le film. À l'aide d'un rythme savamment dosé, le spectateur passe d'un récit à un autre, au même titre que les personnages passent d'une attirance à une autre. Tu vois, il y a des gens qui manquent de vitamines, de fer ou de magnésium. Eh bien moi, je manque d'affection. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a plein de gens qui t'aiment autour de toi. Non, mais je parle pas de ce genre d'affection. De quel genre d'affection? Je parle d'une autre variété d'affection. Emmanuel Mouret ne laisse pas le moindre décor au hasard. Dans ses films, il y a une séparation entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Souvent, le langage est soutenu, la parole est belle, réfléchie et intelligente, alors que le comique se nourrit dans la situation, la mise en scène et un sens du détail. Là où les personnages se définissent et pensent le monde par le langage, leurs envies et leurs obsessions se révèlent par leur position dans l'espace et ce qui les entoure. Tu vois, par exemple, j'ai absolument aucune envie de me remettre en couple. Mais si tu rencontres quelqu'un qui te plaît? Ah, mais j'y vais, je fonce, je m'abandonne. Je me pose pas de questions, Ah non, je m'ouvre complètement. Mais à condition que ça dure pas. Le film de Mouret montre dans son intrigue un fantasme qui va se heurter à nos limites humaines. Que se passerait-il concrètement si une utopie personnelle se concrétisait? Un baiser s'il vous plaît détaille finalement que derrière ce léger plaisir se cachent aussi des dégâts collatéraux, de la jalousie et de la susceptibilité, en bref, des sentiments humains banals et toujours présents. Le film a alors cette intelligence de faire émerger le drame derrière la comédie. Après plus d'une heure de légèreté et de situations drôlatiques, le récit nous montre enfin l'aspect tragique sous-jacent et laisse le spectateur avec ce goût amer en fin de séance, de quoi le faire réfléchir sur les conséquences d'une action en apparence insignifiante. Mais vous n'avez pas honte? Pardon? Je ne comprends pas. Je suis au courant de tout.